Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va pas tarder à commencer. Je suis désolé pour ce petit retard. Eh bien écoutez, on est parti. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Donc on est là pour le dernier épisode de notre saison sur le développement commercial dans la région du Grand Ouest. Donc, pour réaliser cette saison de webinaire, finalement, on en a réalisé trois. Le premier, c'était avec un avocat collaborateur qui travaillait majoritairement en venture et en droit des sociétés, Louis Pinet. Ensuite, la semaine d'après, on en a fait un avec deux avocats qui viennent de se lancer, qui viennent de s'installer, Garance Le Philibert et Guillaume Gulvic, qui nous ont parlé de leur développement, de ce qu'ils avaient mis en place, de ce sur quoi ils intervenaient. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler vraiment de développement commercial, en parlant un petit peu bien sûr du Grand Ouest, mais de voir concrètement comment on peut finalement réfléchir au développement de son activité et de son cabinet d'avocat sur cette région. Je me suis pas présenté, je m'appelle Valentin Tronti-Bernard, je suis le président et cofondateur de la société Anomia. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes issues du monde de l'entreprise, appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie dans les cabinets. On laisse ça de côté, on s'intéresse vraiment à notre sujet aujourd'hui. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir développer son activité sur une zone territoriale déterminée? En réalité, la différence avec finalement un développement global, c'est de pouvoir se concentrer et se cantonner à une zone géographique. Concrètement, on ne va pas aller toucher les gens dans le Grand Est, on ne va pas toucher les gens dans le Grand Sud-Ouest, on ne va pas toucher les gens dans le Sud-Est, on ne va pas toucher les gens en région parisienne. On se concentre sur ce secteur d'activité, en tout cas, pardon, sur cette zone géographique. Mais concrètement, toutes les stratégies de développement vont être à adapter par rapport à la contrainte qu'on s'est mis, c'est-à-dire développement sur zone géographique. Mais toutes les méthodes vont s'appliquer, entre guillemets. Après, ce sont les faits qui vont changer lors de l'application de cette méthode. Donc, on va voir que concrètement, il va falloir passer par 4 phases. La première phase, c'est identifier la cible qui est pertinente pour vous. La deuxième phase, ça va être OK, concrètement, on a identifié la cible qui était la plus pertinente pour nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que celle-ci puisse nous connaître, puisse entendre parler de nous. Concrètement, comment je fais pour la toucher? Pas de façon directe, Valentin qui parle à une autre personne, mais pour la toucher, entre guillemets, en termes de notoriété. Comment je vais faire pour que cette typologie de clientèle, cette typologie d'entreprise, cette typologie de particulier puisse entendre parler de moi? Donc, on va voir dans un second temps la notoriété. Dans un troisième temps, on va s'intéresser à l'acquisition. Concrètement, c'est bien, j'ai identifié que, je prends un exemple bidon, que je prends assez souvent, ma cible sont les pharmaciens dans le Grand Ouest. J'ai identifié que sur le Grand Ouest, on avait, je vais raconter des bêtises, je n'ai pas regardé, 4000 pharmacies. Ok, super, 4000 pharmacies dans le Grand Ouest. J'ai trouvé que pour les toucher, en fait, les pharmaciens, ils étaient un peu comme les avocats, c'est-à-dire que c'était des potes de fac, ils s'étaient connus dans ces endroits, etc. Donc, du coup, ils avaient conservé des groupes Facebook, ils avaient des groupes WhatsApp entre eux, ils étaient présents sur ces réseaux-là. Donc, j'ai intégré ces réseaux pour, en gros, les connaître, pouvoir diffuser des choses et qu'ils puissent voir ce que je pouvais réaliser. J'ai aussi remarqué qu'ils étaient assez friands de quelque chose qui était assez pertinent, c'est des articles que je peux faire à destination exclusive des pharmaciens. Donc, plutôt que de parler, entre guillemets, du licenciement d'un salarié, je vais parler du licenciement d'un pharmacien ou du licenciement d'un préparateur ou d'une préparatrice de pharmacie, pour qu'en réalité, lorsque ce pharmacien sur Google écrira licencier son préparateur, en réalité, il ne va pas tomber sur des articles dédiés au licenciement traditionnel, mais il va aller sur des articles liés au licenciement qui sont, entre guillemets, pour son secteur d'activité. Peu importe que la procédure soit strictement la même ou pas. Si j'étais avocat aujourd'hui en droit du travail et que je voulais toucher des clients liés, entre guillemets, à des secteurs d'activité déterminés,
Imaginons que je veuille intervenir dans 5 secteurs, les pharmacies, les architectes, les entreprises de chaudronnerie, les dératiseurs et l'industrie textile. Je ferais ça. J'écrirais comment licencier une personne qui travaille dans la dératisation, comment licencier un ouvrier dans la chaudronnerie, comment licencier, je ne sais plus ce que je vous ai dit, mais un préparateur en pharmacie, comment licencier une personne dans un cabinet architecte et comment licencier une personne dans l'industrie textile ou un ouvrier dans le textile. La procédure est la même, mais peu importe, ce n'est pas important. L'objectif, c'est que ça réponde à l'objectif de votre client. Si vous lisez aujourd'hui un article, par exemple, que je vais pouvoir écrire en disant OK, l'utilisation de Google My Business pour les cabinets d'avocats. Oui, tous mes exemples vont être liés au cabinet d'avocats. Oui, je connais beaucoup mieux le secteur que n'importe quelle autre personne qui vont pouvoir proposer entre guillemets des cours traditionnels sur Google My Business, etc. Mais le fond des choses, c'est-à-dire la technique, l'utilisation, etc., est stricto sensus la même. Donc en réalité, si l'objectif c'est de comprendre comment ça marche, vous n'avez pas besoin de regarder un article d'Anomia. Mais en réalité, vous allez vous tourner de façon prioritaire vers un article de quelqu'un qui écrit tout le temps sur les cabinets. Parce que simplement, il vous parle. Moi, je parle qu'aux avocats. Je ne parle pas aux notaires, je ne parle pas aux ouvriers, je ne parle pas aux cadres, je ne parle pas aux dirigeants du CAC 40. Je ne parle qu'aux avocats. Et c'est pour ça aujourd'hui que certains avocats vont consommer nos contenus, qui sont bien sûr axés exclusivement sur les avocats, et parce qu'ils se disent, voilà, la société Anomia ne s'adresse qu'à eux, et donc en réalité, elle va être plus pertinente. Faites la transposition avec votre secteur d'activité. Si aujourd'hui vous écrivez des articles génériques sur les procédures à respecter pour le licenciement, 5 jours ouvrables, 2 jours ouvrés, etc., la convocation, la possibilité d'être présenté, etc., c'est très bien, parce qu'en réalité, vous avez raison, c'est comme ça que ça se passe. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est que ça parle à différentes personnes. Donc concrètement, stratégie de notoriété, je vais là où finalement j'utilise des moyens qui vont me permettre d'être connu par les acteurs que je cible aujourd'hui. La notoriété, c'est cool. Ça veut dire, OK, vous êtes connu, vous êtes un avocat qui commence à être connu par une certaine branche de la population, celle que vous avez ciblée. L'objectif, ce n'est pas simplement d'être connu. Être connu, ça n'a pas de grand intérêt. L'objectif, c'est vraiment de transformer les gens qui vous connaissent en gens qui interagissent avec vous pour passer à ce qu'on appelle la stratégie d'acquisition. Donc, définition de cible, stratégie de notoriété, stratégie d'acquisition. Ça, en réalité, ça va se manifester par le fait qu'on vous contacte, que vous puissiez contacter les gens qui vous ont donné les moyens de les contacter, par exemple par l'intermédiaire d'une newsletter, d'un formulaire de contact qui vous ont envoyé, d'une mise en relation qui a été faite par un de vos anciens clients, par un confrère, par n'importe qui, pour pouvoir entrer en contact avec cette personne. Éventuellement sur un webinar. Voilà, là, vous êtes plus de 150 inscrits sur ce webinar. Concrètement, pour pouvoir vous inscrire, vous allez me donner votre nom, votre prénom, votre adresse mail. Je ne sais plus ce que j'ai demandé comme information, peut-être le numéro de téléphone, le nom du cabinet, peu importe, ce n'est pas important. Mais en réalité, vous m'avez donné de l'information. Donc, ça veut dire que concrètement, si vous êtes présent sur le webinar, il y a fort à parier qu'entre midi et deux en plus, qui est la pire horaire pour moi parce que je n'ai jamais le temps de manger, ça doit être la même chose pour vous de votre côté, il y a fort à parier que le sujet du développement commercial vous intéresse et en particulier dans le Grand Ouest. Donc concrètement, ça veut dire que moi qui vends des formations business dédiées au développement commercial, en réalité, il y a fort à parier que ça puisse être pertinent pour vous. Ce n'est pas pour autant que vous allez acheter. C'est pas pour ça que vous avez prévu peut-être un budget de formation. C'est pas pour ça que vous allez choisir la société Anomia, entre guillemets, pour monter en compétence sur ces sujets et avoir des vraies stratégies de développement à mettre en place. Mais je sais simplement que vous êtes intéressé par ce sujet. Et donc, en réalité, la stratégie d'acquisition a pour objectif d'identifier les gens qui sont intéressés par ce que vous écrivez pour que vous ayez les moyens de passer sur le quatrième tronc, c'est-à-dire un échange humain qui doit conduire soit à une vente, soit en tout cas une première approche. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire là, donc le ciblage de clientèle, ça c'est un travail de fond qui s'opère, qui se fait sur des informations que vous allez trouver en ligne. Si aujourd'hui je vous dis qu'il y a 4 pharmaciens dans le Grand Ouest et que vous me dites je veux me spécialiser sur les pharmaciens, je vais vous dire ok, attention, il n'y en a que 4. Tu veux faire combien de chiffre d'affaires? Ah, j'aimerais bien faire 200 000 euros de chiffre d'affaires par an. Très clair. Donc, ça veut dire que sur 4 clients, il faut que tu puisses facturer 50 000 euros par client pour atteindre ton objectif de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça supposerait en plus que sur ces 4 clients, tu aies la globalité du marché. Donc, concrètement, est-ce que c'est possible selon toi ou pas?
Ah bah non, parce qu'en fait, moi, les prestations que je réalise à destination des pharmaciens, c'est des interventions en droit des sociétés et en droit fiscal. Je pense que je peux monter par client à un panier moyen à hauteur de 10 000 € par an. Donc concrètement, ça veut dire que par miracle, si tu arrives à obtenir 100% du marché, donc les 4 pharmacies dont je parlais, bien sûr un exemple grotesque, en réalité, ça veut dire qu'on serait sur un budget annuel ou un chiffre d'affaires annuel de 40 000 €. Donc, pour atteindre les 200 000 €, on ne peut pas avoir un positionnement exclusif dédié aux pharmacies, si tant est qu'il n'y en ait que 4, que ça se passe de cette façon-là. Donc, concrètement, c'est comme ça qu'on va cibler un marché, entre guillemets, de façon globale. La deuxième chose à faire, c'est bien de cibler un marché, hein, de me dire, OK, concrètement, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de cibler les directeurs juridiques du CAC 40. Super, très bien, c'est une bonne chose, il y en a 40, pas de problème. Mais concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, les directeurs juridiques du CAC 40 ont envie de travailler avec toi, ont envie de choisir un cabinet comme le tien? Qu'est-ce que tu vas apporter de plus que les autres cabinets avec lesquels ils travaillent? Comment tu vas fonctionner? Comment tu vas entrer en contact avec eux? Qu'est-ce que tu vas leur proposer? Donc, on a déjà une étude, entre guillemets, euh, rapide qui s'opère pour voir si le marché est assez profond pour qu'on puisse, entre guillemets, se spécialiser dessus. Et ensuite, il faut qu'on puisse aller confronter notre idée primaire directement sur le marché. C'est-à-dire que si je reprends mon exemple de pharmacien, je vois qu'il y a 4000 pharmacies sur le Grand Ouest, je vois que j'ai des paniers moyens à peu près à 10 000 € par pharma et j'ai envie de faire 200 000 € de chiffre d'affaires. Donc concrètement, il faut que j'aille chercher 20 pharmacies par an pour pouvoir réaliser ces 200 000 € de chiffre d'affaires lorsque je facture 10 000 € en moyenne par pharmacie. Il y en a 4000. Je me dis, OK, grosso merdo, il y a 4000 pharmacies, j'en veux 20. Je pense que c'est possible, matériellement, en termes de chiffres, etc. Je pense que c'est possible, et vous auriez raison de le penser. Maintenant, concrètement, il faut que j'aille voir quelles sont les problématiques des pharmacies. Est-ce qu'ils ont aujourd'hui déjà des avocats? S'ils ont des avocats, pourquoi ils les sollicitent? Qu'est-ce qu'ils leur demandent? Pourquoi ils vont voir les avocats? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils veulent avoir des avocats avec des cheveux gris qui ont 30 ans d'expérience? Auquel cas, si vous avez mon âge, ce sera extrêmement compliqué de pouvoir aller les chercher. Est-ce qu'ils veulent au contraire avoir un cabinet d'avocats avec minimum 10 personnes parce qu'ils ont l'impression d'être mieux traités? C'est un cabinet plutôt sympa, il est réputé, vous comprenez, ils sont pharmaciens, donc par définition, il faut qu'ils soient représentés par des bêtes. Concrètement, il faut connaître les objectifs et comprendre les modes de réflexion de votre cible pour pouvoir vous dire, OK, aujourd'hui, moi, par rapport à ce que je viens de voir sur les 50 pharmacies que j'ai appelées, que j'ai interrogées, je réponds à leurs critères, ou en tout cas, je peux répondre à certains des critères de certains d'entre eux. Ça vous permettra de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire une étape de notoriété. C'est le petit travail que vous aurez fait, déjà, un, sur papier, sur votre ordinateur, pour voir s'il y a cette personne. Deux, en allant interroger ces acteurs que vous souhaitez cibler. Ça vous permettra de dire, OK, soit on y va, un go. On estime que c'est à peu près une période de 3 mois. Cette période-là où vous allez pouvoir, entre guillemets, faire l'étude papier. Ça va très vite, hein, ça prend une semaine, vous réfléchissez un peu, vous voyez comment aborder les gens, etc. Ensuite, on a un mois où on va, entre guillemets, travailler sur les premiers contacts qu'on va pouvoir aller chercher de pharmacie pour pouvoir les rencontrer, pour pouvoir échanger avec eux, etc. On fait des listes. On essaye d'en avoir 5-6 déjà interviewés. L'objectif, c'est de monter à 50. Et donc, derrière, on industrialise pour avoir un maximum d'entretiens qui soient réalisés. Lorsque vous avez ces 50 entretiens réalisés, l'objectif, c'est d'en faire une synthèse et de reprendre leurs éléments de langage, de reprendre ce qu'ils veulent, de reprendre ce qu'ils ne veulent pas, pour que derrière, vous puissiez vous dire, OK, concrètement, voilà ce qu'attendent aujourd'hui les pharmaciens dans mon secteur, voilà ce qu'ils recherchent, voilà comment ils veulent se développer. Donc, si vous avez un no-go, il ne faut pas s'abrutir là-dessus. C'est-à-dire que si vous voulez toucher les pharmacies et que vous vous rendez compte que par rapport aux 50 pharmacies avec lesquelles vous avez discuté, aucune ne recherche un profil comme le vôtre, c'est-à-dire que je sais pas, elles veulent un grand cabinet d'avocats, elles veulent quelqu'un qui a 50 ans 30 ans d'expérience, elles veulent quelqu'un qui a un cabinet full service et qui peut les aider en droit pharmaceutique, en contentieux fiscaux, en droit du travail et en droit des sociétés, alors que vous êtes indépendant et que vous n'intervenez qu'en droit social, en droit fiscal ou en droit social, peu importe. Vous savez que vous n'allez pas pouvoir y aller. Ça ne sert à rien de s'abrutir sur une cible qui ne veut pas de vous. J'entends beaucoup d'avocats qui me disent oui, mais il faut évangéliser le marché, il faut leur expliquer qu'ils en ont besoin, etc. Non, c'est faux, ça n'existe pas ça. Évangéliser un marché, ça existe quand on s'appelle Uber,
qu'on a des milliards et des milliards à pouvoir dépenser de façon annuelle, que vous allez être présent sur tous les réseaux sociaux, dans tous les métros, à la télé, à la radio, vous allez pouvoir acheter la Ligue 1 de football qui s'appelle la Ligue 1 Uber Eats, etc. Là, on peut évangéliser un marché, on peut forcer des habitudes, on peut manipuler des comportements. Lorsqu'on est une société de même 100 personnes, on ne peut pas le faire, c'est pas possible, ça n'existe pas. On peut pas, on peut marteler des choses, on peut faire des choses, etc. Mais vous ne pourrez pas évangéliser un marché, c'est pas possible. Donc concrètement, on vous dit, ok, c'est pas possible. Dans ce cas-là, c'est super, c'est une bonne chose, parce qu'en fait, la majorité des gens auraient directement été sur ce marché, ils seraient cassés les dents, cassés les dents, cassés les dents, cassés les dents, ils auraient perdu du temps, ils n'auraient pas réussi à développer, etc. Et il serait dit, bah, j'arrête, c'est pas bon, ou en gros, je continue, mais je vivote un petit peu, etc. Parce qu'il y aura toujours un ou deux mecs qui vous diront oui. C'est pas parce que vous ne répondez pas aux critères majoritaires qu'il n'y en a pas qui vous diront oui. Mais concrètement, ce ne sera pas le meilleur axe de développement. Donc, faire ce travail préalable de compréhension du marché adressable, compréhension de la cible et des objectifs cibles, ça vous permet de gagner des années sur tout le monde. Parce qu'en réalité, ce travail-là prend 3 mois. Si la réponse, c'est on n'y va pas, il n'y a pas de marché, bah, vous changez de cible. On peut s'adresser aux kinés, on peut s'adresser aux artisans, on peut s'adresser aux DRH, on peut s'adresser à telle typologie de secteur, on peut s'intéresser aux entreprises maritimes, on peut s'intéresser aux collectivités, on peut s'intéresser à plein de choses. Il faut juste faire des tests. 4, 5, 6, 7 tests. À Nomia, avant de s'adresser au cabinet d'avocats et aux avocats, j'avais eu pour idée de m'adresser aux élèves avocats. Et en fait, ce travail m'a permis de dire, il n'y a pas de marché. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas de pognon. Et en fait, des gens qui n'ont pas d'argent, vous pouvez essayer de leur vendre tout ce que vous voulez, c'est extrêmement compliqué. Il y a des avocats qu'on connaît très bien, qu'on adore, hein, ils font un métier incroyable, qui font du droit des étrangers. En réalité, sur un certain type d'étrangers, vous allez avoir beaucoup d'argent. Ce sont des étrangers hauts fortunés qui veulent avoir des titres de séjour, des possibilités d'investir en France, etc. Où là, il y a vraiment des trucs incroyables. Mais le tout venant, entre guillemets, du droit des étrangers, c'est vraiment un métier de passion. Ce n'est pas un métier où derrière, on va faire énormément de cash. Donc concrètement, si l'objectif, c'est d'avoir un développement avec une société qui grandit, qui grandit, qui grandit, il faut aller chercher des consommateurs, ou en tout cas des cibles qui peuvent avoir de l'argent. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Lorsque cette première étape est validée par les cibles que vous avez interrogées, on passe à l'étape numéro 2, qui est une étape de notoriété. Là, concrètement, vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire qu'on ne sélectionnera pas un prestataire qui ne sera pas connu sur le marché ou qui n'apportera pas ce qu'on appelle des éléments de réassurance. La réassurance, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir témoigner auprès d'un public cible que derrière, vous êtes un acteur qui va être pertinent et que vous êtes, entre guillemets, reconnu par le marché. Concrètement, si je prends un exemple, désolé, hein, je prends l'exemple d'Anomia, mais c'est ce que je connais le mieux. Je pourrais prendre l'exemple des avocats aussi derrière. Anomia, concrètement, ses formations sont reconnues au titre de la formation continue par à peu près une vingtaine de barreaux en France. Donc ça, pour un avocat, c'est important. Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, les avocats eux-mêmes, les ordres des avocats, reconnaissent la pertinence de nos formations et les valident au titre de la formation continue. La deuxième chose qui va être importante et qui va rassurer, qui a rassuré en tout cas dans un premier temps les avocats qui venaient chez nous, parce qu'au début, on n'était pas beaucoup, hein, on était une toute petite société, j'étais tout seul, on avait des formations, mais il n'y avait personne qui était vraiment venu dessus dans un premier temps, etc. Donc il fallait rassurer les gens qui étaient là. On a réalisé des podcasts avec une centaine d'avocats aujourd'hui, et donc ça a rassuré en disant, mais en fait, voilà, ils connaissent le secteur parce qu'ils discutent avec eux, ils échangent. Ces gens-là qui ont, par définition, peu de temps, ont accepté de les rencontrer. Regardez, il y a tel bâtonnier qui a été là, il y a tel fondateur de grands cabinets d'affaires qui était présent, etc. Donc ça rassure. Un peu en application de l'adage, dis-moi qui tu connais, je te dirai si c'était fréquentable. Ensuite, il a fallu aussi qu'on puisse rassurer au niveau des gens qui allaient délivrer ces formations. Donc au début, ce qu'on a fait, on a été chercher des gens qui avaient, entre guillemets, ce qu'on appelle des track records, une expérience importante sur le secteur. Donc on a été chercher 3 personnes. L'un était conseil en stratégie, il est déjà intervenu pour la Société Générale, pour HSBC, pour HEC Paris, pour des grosses banques, etc. Donc quand on voyait son CV, on pouvait être rassuré par la qualité de l'intervenant. Le deuxième, qui intervenait en marketing et en acquisition client, lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait écrit un des bouquins qui est des best-sellers au niveau mondial du livre sur l'acquisition client. Il était passé par HEC aussi, donc il avait quand même un beau CV. Il avait créé 2 entreprises qu'il avait revendues, etc. Donc vraiment quelqu'un de qualité.
Et la troisième personne qu'on est allé chercher pour dispenser ces formations dans un premier temps, c'est un monsieur qui s'appelle, même un maître, qui s'appelle François Mazon, qui est l'ancien directeur général de la société Capgemini, de la société Soprasteria, et qui est aujourd'hui avocat depuis 7 ans. Et donc, lui, il venait nous apporter, entre guillemets, le cachet ou le tampon. Il connaît ce secteur des avocats parce qu'aujourd'hui, ils ont quelqu'un qui est avocat au sein de leur activité, même si nous, on est allé le chercher, pas pour ses compétences d'avocat. En réalité, on est allé le chercher pour les compétences managériales, pour ce qu'il avait déjà fait au sein de sociétés comme Capgemini, Soprasteria. Donc, le troisième élément qui nous a permis, entre guillemets, de rassurer les gens et de gagner en notoriété sur le secteur et surtout en crédibilité, ça a été de prendre des gens qui étaient beaucoup plus seniors que nous et qui avaient déjà des noms qu'on a pu afficher. Donc ça a été clairement une chose qui nous a permis d'avancer. Et derrière, on a eu une forte stratégie de communication et de marketing sur LinkedIn, sur notre site internet, en termes de publication de contenu, en termes de webinaires. Là, on calculait la dernière fois avec une de mes collaboratrices, ça doit être le 37e ou le 38e webinaire. C'est-à-dire que concrètement, il y a 38 heures minimum sur l'année dernière, depuis l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a minimum 38 heures de visionnage que vous pouvez réaliser avec moi qui raconte des bêtises face à vous. Donc concrètement, on a eu vraiment une forte stratégie de contenu qui nous a permis de gagner en notoriété sur le secteur. Donc, application de ça à un cabinet d'avocats, c'est la même chose. C'est en gros, si pour vos clients des DSI ou startups, c'est important que vous soyez dans des classements particuliers, ben, il faut être dans des classements, il faut afficher les classements. Si c'est important pour eux que vous enseignez, que vous donniez de la formation, etc., affichez ce que vous donnez. Vous êtes à l'EDAGO, vous donnez des cours à l'EDAGO, super. Vous donnez des cours au DJCE de Rennes, à des masters en droit des affaires à Rennes, à Nantes, à Saint-Brieuc ou quoi que ce soit, allez-y, mettez-le. Si vous avez des avocats honoraires qui souhaitent venir valider entre guillemets vos propos et venir travailler 1 ou 2 fois par semaine avec vous pour pouvoir vous filer un coup de main, etc., mettez-le sur votre site internet. Affichez que derrière, vous avez des gens qui vous soutiennent pour montrer derrière que vous avez une équipe, que vous avez une expertise, que vous avez un savoir-faire sur la cible que vous allez aller chercher. Donc ça, la notoriété, ultra important. Une fois qu'on est passé à la notoriété, il faut bien sûr aller à l'acquisition. OK, je suis connu, je commence à identifier très bien. Maintenant, il va falloir que je mette en place des mécanismes marketing, soit pour que mon client, ou en tout cas ma cible, puisse me contacter, soit pour que celle-ci me donne les moyens de la contacter. Donc, qu'elle vous contacte, facile. Elle vous envoie un message sur LinkedIn, elle vous envoie un mail, elle vous appelle par téléphone, peu importe, elle essaye de rentrer en contact avec vous. Deuxième possibilité, qui est moins développée au sein des cabinets d'avocats, c'est que finalement, vous donnez les moyens à votre cible de la recontacter. Concrètement, vous mettez un encart newsletter, vous lui envoyez une newsletter dans laquelle elle s'inscrit, vous avez son mail. Avec un mail, aujourd'hui, on peut retrouver n'importe qui. Généralement, le mail, c'est nom, prénom et entreprise derrière. Donc concrètement, vous tapez Valentin Tonti Bernard, société Anomia, vous allez voir qui je suis. Si je fais partie de votre cible, vous allez pouvoir me dire, ah, attention, lui, je le mets en veille, je vais voir un petit peu comment il agit avec ma newsletter, ce qu'il fait, pour pouvoir peut-être lui envoyer un mail et lui proposer un rendez-vous. Et vous auriez raison de le faire. On va voir aussi qu'il est possible de faire des webinaires. Je vous l'expliquais tout à l'heure. Aujourd'hui, là, j'ai votre prénom, votre nom, votre adresse mail. Et a posteriori de ce webinaire, vous allez être recontacté. Et vous l'avez déjà certainement été si vous avez déjà fait le webinaire 1 et le webinaire 2 sur ce même sujet. Donc concrètement, quelles actions concrètes je mets en place pour récupérer de l'information pour qu'on me contacte directement? Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça fait bien sûr l'objet de la formation Boost. Donc en réalité, si vous voulez aller plus loin, je vois qu'il y a des anciens clients de la formation et des clients qui vont arriver sur la formation. Ça leur rappellera des choses. Pour certains, j'espère qu'ils sont pressés de les découvrir. Mais en tout cas, je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet. Donc, stratégie d'acquisition, je commence à avoir des contacts, j'ai des prospects qui viennent, etc. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, on a 400 prospects qui arrivent par mois sur Anomia. Ça, bien sûr, ils sont qualifiés de façon différente. On a les gens qui téléchargent les programmes, qui sont des gens très qualifiés. On a les gens qui vont nous contacter directement pour avoir une prestation, qui sont encore plus qualifiés. On a les gens qui s'inscrivent directement à nos formations sur notre site internet, qui sont très, très qualifiés. On a des formulaires de contact de cabinets d'avocats qui nous sollicitent pour des missions. On a des gens qui vont télécharger des guides méthodiques, des gens qui vont s'abonner à des newsletters, qui vont suivre des webinaires.
Et donc, tout ça en cumulé, pardon, ça fait 400 nouvelles personnes par mois qui arrivent. Et donc, que le nouveau Valentin de la société et moi-même, on peut recontacter pour essayer de rentrer en contact avec eux, savoir ce qu'ils cherchent, qui ils sont, ce qu'ils font, de quoi ils ont envie, de quoi ils ont besoin, pour qu'on puisse les accompagner au mieux et finalement travailler avec eux. Donc ça, stratégie d'acquisition. Ensuite, il faut rentrer dans une quatrième phase, qui est la phase la plus importante, puisque c'est à ce moment-là qu'on a des résultats sonnants et trébuchants. C'est à ce moment-là qu'on a du cash, puisqu'en réalité, le prospect se transforme en client. Donc concrètement, comment je vais faire pour transformer un prospect en client? C'était le cas de notre formation hier qu'on a réalisée au sein de nos locaux sur la vente. D'ailleurs, bonjour à toi Cécilia. Euh, où derrière, on a travaillé avec Cécilia et d'autres sur vraiment les différentes phases de la vente. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour qualifier un client et savoir s'il est fait pour nous? Comment est-ce qu'on fait pour diagnostiquer sa problématique? Pas simplement en termes juridiques, mais récupérer les bonnes informations qui vont nous permettre de vendre, de comprendre les objectifs de ce client. Ensuite, pourquoi on fait une reformulation? À quoi ça sert concrètement? Comment on présente une solution? Comment on vient sur l'offre? Comment on gère les objections? Comment on travaille sur la négociation? Et une fois qu'on a négocié et que la personne l'a validé, comment on va se comporter derrière pour aller la chercher? Donc en réalité, il y a vraiment une kyrielle de choses à mettre en place et de la méthode à acquérir pour pouvoir finalement développer son activité. Vous avez une chance incroyable. C'est qu'aujourd'hui, le niveau des avocats et des cabinets d'avocats est entre guillemets, et sans porter préjudice à aucun, vous n'en aviez pas besoin jusqu'alors, donc ce n'est pas important, le niveau business est très très faible. Ce qui veut dire qu'en réalité, avec quelqu'un qui utiliserait ne serait-ce que 2, 3, 4, 5 méthodes, en réalité, vous allez avoir un gap extrêmement important qui va pouvoir s'opérer par rapport à votre concurrence. Je vous prends un exemple concret. Mes parents sont tous les deux avocats, c'est pas un secret. Ils sont avocats à Nancy. Mon père fait du droit pénal, ma mère fait du droit du travail et du droit de la famille. Ils ont un collaborateur et deux assistants. OK, donc un tout petit cabinet d'avocats à Nancy, etc. Mon petit frère qui a bossé chez Anomia pendant ses vacances d'été, et qui était stagiaire non rémunéré au tout début de la société, euh, il a pris le cabinet entre les mains, entre guillemets, et en disant, OK, vous n'avez pas de site internet, vous n'avez pas de Google My Business, vous savez, le petit encart là où on peut voir le appeler, itinéraire, avis, etc., comme quand vous allez dans un resto, vous avez vos avis, etc. Il a créé un truc comme ça, il a créé un site internet. Aujourd'hui, ils ont fait x10 sur le nombre d'appels qu'ils avaient de façon mensuelle. Ça leur a coûté zéro. C'est-à-dire que mon frère n'a pas mis d'argent, il s'est juste occupé de ce développement-là. Mais en réalité, avec un tout petit peu de compétences, vous avez vraiment un gap qui va s'opérer très très rapidement. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que Anomia est reconnu. On n'est pas des docteurs en économie, on n'a pas de prix Nobel de je sais pas quoi, on n'a pas de thèse, on n'a pas de PhD, on n'a pas fait Harvard, on n'a pas fait de trucs comme ça. C'est pas ça notre objectif. Nous, notre job, c'est vraiment finalement d'utiliser des choses simples, de les mettre en place pour vous permettre d'obtenir des résultats. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on fonctionne. Et en vente, c'est pareil. Quand on parle de ces quatre phases-là, c'est pas des choses qui sont importantes, c'est pas des choses qui sont, enfin, c'est des choses, pardon, c'est des choses qui sont très importantes, mais il faut pas être physicien nucléaire pour réussir à faire ce genre de choses. C'est simplement une méthode qu'on apprend, qu'on adapte, qu'on s'approprie et derrière qu'on va appliquer et dérouler. Et c'est ça qui est ultra important. Et nous, cette méthode qu'on transmet aux avocats qui viennent sur nos formations, c'est une méthode qu'on applique. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous donne, on l'applique. Alors, il y a des choses sur lesquelles on va un peu plus loin, notamment en termes de démarchage commercial. Vous, au vu de votre déontologie, c'est plus compliqué, il y a des limites à ne pas franchir, etc. Nous, on va un peu plus loin à ce niveau-là. Mais en termes de notoriété, de stratégie de contenu, d'acquisition, de ciblage, etc., c'est la même chose. C'est stricto sensus la même chose. On est des entrepreneurs comme vous. Donc en réalité, c'est ça qu'il faut que vous puissiez aller chercher. Donc j'en ai fini pour aujourd'hui. C'était un webinaire qui était plus court que les autres. Je suis vraiment désolé, mais j'ai un rendez-vous très important qui vient de se caler juste derrière. Et vu que mon associé part aujourd'hui à la réunion, il faut que je puisse reprendre la globalité des rendez-vous qu'il ne peut pas assurer. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de se dire, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible. Vous pouvez envoyer un mail à contact@anomia.fr. Si vous avez des suggestions pour les prochains webinaires, je suis carrément preneur parce que de temps en temps, je suis un peu en panne d'inspiration. Et dites-moi ce qui vous fait plaisir, parce que finalement, c'est vous qui y assistez et ce n'est pas moi. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, c'est toujours un bon moment que je passe avec vous. Et n'hésitez surtout pas à nous contacter. Belle journée, au revoir.